Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Na06IRL pour une nouvelle vidéo, une vidéo réaction par rapport à la condamnation de notre Snapchatter national alias Boussif, Sifbou, le Chegué du 6-9. Donc là, on le voit ici dans cet article, c'est lui-même qui l'a posté sur sa story, Sifbou. Donc normalement, vous tapez Sifbou sur Snapchat, là dans la petite barre en haut dans Snapchat. Vous trouverez son adresse, c'est le Chegué, C-H-E-G du 6-9. Donc là, qu'est-ce qui marque? Justice Clermont-Ferrand. Habitué à se moquer de la police sur les réseaux sociaux, un jeune influenceur condamné à 4 mois avec sursis. Non mais 4 mois de sursis pour avoir fait des blagues. Non mais what the fuck? Ok, normalement la police, il doit y avoir un certain, voilà, comme au Maroc la police, on peut pas trop rigoler avec tout ça, ou dans certains pays carrément pires, dictatoriaux, on peut pas, mais en France, on peut se moquer de tout, sauf de la police. Tu te moques des musulmans, c'est cool, tu te moques de l'islam, c'est cool, tu te moques des arabes, c'est cool, tu te moques des blacks, c'est cool, mais... il y a certaines choses tu peux pas te moquer en France. Par contre, tu prends de la prison. Et attention, Sifbou, si tu écoutes cette vidéo, moi j'ai une mauvaise expérience avec le sursis. Bon, c'est sûr, si tu refais la même chose, si tu t'acharnes, tout ça, ils vont te mettre le sursis en ferme. Moi, tu sais pourquoi ils me l'ont posé, le sursis? Parce que j'ai pas été à un rendez-vous. Tu vois, quand tu as un sursis, tu as un rendez-vous, je sais plus, tous les 6 mois, tous les 1 an, tu as un rendez-vous au tribunal. Et j'avais loupé un de ces rendez-vous. J'ai vu le papier qui est arrivé, je l'ai posé, j'ai zappé. Et je croyais que c'était pas important, je n'y suis pas y allé, ils m'ont fait tomber les 4 mois de sursis en ferme. J'aurais pu avoir la haine. J'aurais pu, et puis quand je suis passé au bureau, ils m'ont dit, bon, on va te faire un petit aménagement, on va te mettre un bracelet, tout ça. J'avais même rigolé avec les juges, tout ça. Ils ont dit, ouais, mais si on le met en prison, il risque de fumer du shit en prison parce qu'il y a trop de shit en prison. Non, vous inquiétez pas, je fume plus de shit. Moi, j'ai arrêté, en tout cas depuis un bon moment, depuis pas mal d'années. Mais il m'avait dit ça, c'est pour l'anecdote. C'est juste pour dire à Sifbou, aux amis de Sifbou, aux connaissances, ils peuvent lui dire qu'il loupe pas. Parce que moi, pour un rendez-vous loupé, mais je regrette pas parce que quelque part j'avais continué à faire le con en sous-marin sans me faire attraper, tu vois. En sous-marin, j'avais continué à faire mes conneries. Bon, il m'a fallu du temps pour que j'arrête mes conneries. Donc quelque part, c'est presque mérité que... Mais ça a été sympa qu'ils me l'ont aménagé avec le bracelet électronique. D'ailleurs, j'étais un des premiers en France à mettre le bracelet électronique. Si je dis pas de conneries, c'était en 2006, 2005, un truc comme ça. J'étais un des premiers en France à mettre le bracelet électronique. C'est juste pour dire à Sifbou, voilà, fais gaffe au rendez-vous qu'ils vont t'envoyer. On se dit, bon, on a pris du sursis, c'est rien, c'est un rendez-vous à passer. Il faut y aller à tous les rendez-vous quand tu as du sursis. Voilà, bref, parce que des fois, ils te font pas de rendez-vous pendant, je sais pas, un an. Donc, des fois, tac, ils t'envoient un papier, tu viens pour discuter, je sais pas quoi, pointer, je sais pas quoi, je me rappelle même plus à l'époque. Bon, on va regarder un peu plus de choses sur certains articles. Je vais le découvrir avec vous. En plus, je vais le lire. Pour ceux qui ont la flemme de lire, par exemple. Jeune influenceur condamné à 4 mois avec sursis. Clermont-Ferrand. Mon affaire, pour ceux qui se demandent ce que j'ai eu. 4 mois avec sursis, quand même. Le jeune influenceur avait pris l'habitude de se moquer des policiers clermontois. Ouais, mais c'est bon, c'est de l'humour. Je savais que c'est pas méchant. Il y a même une fois, il a discuté avec un flic. Il a dit ouais, ceci, cela. C'est pas méchant. Il a dit ouais, il y en a qui font les cow-boys, d'autres pas. Voilà. Donc on va regarder un peu. Aïe aïe aïe, habitué à tourner en dérision, voire à insulter les policiers, les réseaux sociaux, un jeune habitant de Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, se présentant comme un influenceur réalisant des petites vidéos humoristiques, a été condamné ce lundi à 4 mois de sursis probatoire et obligation d'effectuer 210 heures de travaux d'intérêt généraux. 210 heures? Ah ouais, quand même. Ça fait à peu près 30 jours de travaux, quand même. 30 jours, ouais, un an. C'est peut-être lié avec l'amende des 1500 qu'il doit donner au Big Show. Peut-être ces 210 heures, ça va servir à... Ou bien il paye, je sais pas trop, tu vois. Je vais pas m'avancer. Âgé de 22 ans, celui qui se fait appeler Sifbou sur Snapchat et Instagram
avait mis en ligne en 2018 et 2019 des dizaines de séquences filmées dénigrant et insultant les forces de l'ordre et tournées la plupart du temps dans le quartier clermonton Croix-Nérat. Un policier comparé au catcheur américain Big Show. Gaz, le Big Show, gaz, le Big Show. Oh, putain, je vais prendre 4 mois de sursis moi aussi. Un policier parce qu'il avait une bouteille de gaz comme ça et un extincteur. Un policier du commissariat central de Clermont-Ferrand était plus particulièrement ciblé en étant affabulé de surnom de Big Show en référence à une célèbre catcheur américain au physique imposant. Voilà. Donc ça y était condamné à de la grossophobie, Sifbou. Alors que justement, Sifbou, c'est quelqu'un qui se comporte, il est super gentil avec les handicapés. Son frère est handicapé. Quand tu le vois dans ses stories, tous les handicapés, même le mendiant handicapé, il est cool avec lui. Le gars qui est en fauteuil roulant, il est super cool avec lui. Voilà, il leur donne un peu de lumière, d'humour, tout ça. Donc un policier commercial, Big Show, imposant, ce fonctionnaire a acquis, bien malgré lui, une autorité dont il se serait bien passé, a rappelé le président du tribunal correctionnel. Ok, mais des gens l'ont reconnu, ils ont dit le Big Show, ils ont rigolé, tout ça. Ça va pour harcèlement, ça va, c'est pas un gamin de 14 ans, il fait policier, il doit savoir. Les policiers, même dans les années 70, ils se faisaient insulter par les gens, par les bonnes gens. Faut le savoir. Une autorité dont il serait bien passé. Charles Gouillet, à l'audience, les railleries dont il faisait l'objet continuent de le poursuivre, que ce soit dans l'exercice de ses fonctions ou dans sa vie quotidienne. Ouais. De toute manière, flic n'a jamais été un métier assez facile. Tu mets une contravention, je sais pas, les gens ils viennent, ils t'insultent. Même des gens bien, ils t'insultent, tu vois. Pas que des... Lassé d'être la cible systématique de ces moqueries, en ligne, le policier avait fini par déposer plainte en avril 2019 et Sifbou avait été interpellé en place garde à vue en novembre. Il avait ensuite été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître dans le département du Puy-de-Dôme et d'apparaître sur les réseaux sociaux pendant 6 mois. Ça c'est vrai, pendant pas mal de mois il a arrêté, pendant les 6 mois là il avait plus fait un snap. J'en avais fait une vidéo aussi où j'expliquais, vous pouvez la retrouver dans mes vidéos, vous tapez Sifbou Na06 IRL ou Na06 Sifbou. C'était un truc de gamin, je ne suis pas quelqu'un de méchant ni de mauvais. Bah ouais, ça se voit que c'est pas quelqu'un de méchant, de mauvais. Il fume pas, il boit pas, juste il rigole, il danse, il joue bien au foot, on va le voir ensuite, il joue pas mal au foot, il a du talent, il aide son frère qui est handicapé, il rigole avec les handicapés du quartier, avec les jeunes du quartier. Bon, il n'est pas parfait, il fait des petites bêtises, tout ça, mais bon, comme j'ai dit, moi j'ai fait pire que lui donc, à l'époque, donc je vais pas commencer à lui faire la morale, même si on peut en discuter. Je ne pensais pas que cette blague autour du Big Show allait prendre cette ampleur et j'en suis désolé, a reconnu le jeune homme lundi. C'est vrai que cette histoire du Big Show, ça l'a fait connaître. Bon, c'est d'abord Salade Niçoise qui l'avait partagé, qui l'a rendu plus connu. Après, cette histoire du Big Show aussi, ce snap, il avait beaucoup tourné dans les réseaux sociaux, YouTube, tout ça. Des fois, certains Snapchatters, je les ai découverts sur YouTube, mis à part. Et après, je me suis abonné à leur story et je regarde leur story. Certains, je regarde tous les jours, certains de temps en temps. C'était un truc de gamin, je ne suis pas quelqu'un de méchant ni mauvais, j'aime rigoler avec tout le monde. C'est tout et je n'ai rien contre ce policier ni contre la police. Il a en revanche nié être à l'origine de la diffusion exceptionnelle aujourd'hui encore de ces vidéos sur YouTube. Attends, on va voir... Même moi dans une vidéo j'ai dit arrêtez de publier. Arrêtez de republier ces vidéos tant qu'il est dans l'affaire. Voilà, tant qu'il est en affaire... Jusqu'au tribunal, je l'ai dit, vous regardez mes vidéos sur Sifbou, je l'ai dit, ne publiez plus de vidéos sur Sifbou. C'est comme l'affaire Soulax, là, quand il avait la tour du million, pas la tour du million, la tour de Lille, je sais pas quoi. J'ai dit, arrêtez de diffuser ces vidéos, mettez-les en privé, momentanément, le temps que l'affaire se calme, que ça soit oublié. Aujourd'hui, encore des vidéos sur YouTube. Oui, sur cette compte, je vois pas ce qui est marqué.
Je ne vois pas ce qui a marqué. Et je ne peux pas amener les vidéos d'y mettre mes... Ouais, non, mais c'est pas de sa faute si des gens ils capturent ces stories et ils les publient, ils republient, ils recopient, ils republient. C'est ça le vice du net. Tu fais une vidéo des fois pour marrer, tu regrettes après, tu veux l'enlever. S'il faut, tout le monde l'a copié. Elle a été diffusée sur plusieurs plateformes. Ce n'était peut-être pas spirituel, mais ce n'est pas non plus une affaire d'État. Pas tort, pas faux, pas faux, pas faux. Certes, ce qu'il a publié sur les réseaux sociaux n'était peut-être pas ce qu'il y a de plus spirituel, a rappelé M. Bertrand, défense, pour autant minimiser le préjudice subi par la police. Ouais, déjà, tu fais policier, c'est habituel que tu as des regards de travers, des gens qui t'insultent parce que tu mets un PV. Ouais, les flics, ils mettent des PV, vous êtes bon qu'à mettre des PV, vous avez des quotas, hein, vous êtes payé au nombre de PV que vous mettez, ben enculé. Hein. Là, pour une fois, ils rigolaient, les gens, ils devraient être contents. D'habitude, les gens, ils râlent, ils crient, ils insultent. Là, bon, c'est méchant ce que je dis, je blague, quoi. Ça va, ils rigolent, les gens, c'est pas méchant. Oh, le Big Show et tout, un sourire, c'est gratuit, ça fait plaisir. Pour autant, mais ce n'est pas non plus une affaire d'État, il a ajouté. Il n'y a jamais eu de mon volonté de faire du mal. Non, mais c'est vrai, moi j'en suis témoin. Des fois, je fais une vidéo, je sais pas qu'elle va buzzer. En général, les vidéos qui vont buzzer, c'est. Wallah al-Adim, sur la vie de ma mère, et des fois, j'ai publié des vidéos, je me suis dit, elles vont faire 500 vues, 1000 vues, allez, 2000 vues, ça serait magnifique, 2000 vues, 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, je m'y attendais pas. Il y a des vidéos comme ça que j'ai postées, je m'y attendais pas, je croyais que, wallah l'adim, sur la vie de ma mère, c'est ça YouTube. Et des fois, tu fais une vidéo, tu veux qu'elle marche, qu'elle va faire 300 000 vues, 500 000 vues, le million, nada, rien, 300 vues, 200 vues. Wallah. Oh là là, Adim, c'est la vérité. Si vous devra également verser 1500 € de dommages et intérêts aux policiers harcelés au titre de préjudice moral qu'il a subi. Article de Christian Lefebvre, La Montagne, Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme. Bon, on va regarder sa story parce que déjà il y a un bonhomme qui réagit à sa story, il m'a tué de rire. On a le match contre la Turquie. Ouais, bien sûr. Dommage, ça bug. De notre Boussif, Inch'Allah, il va être comme nous. Hein. Il n'est pas contre la police. Tu crois que le mec, il est sérieux et tout, et il va te faire dahak après. Non, il se moque pas de la police. On est là. On est là. C'est un excellent jeune. Vive l'Algérie. Voilà, ce soir à 18h. Vive le Maghreb. Contre les Turcs, contre les Erdogan. Erdogan. Ça va être un bon match. Hein. Bon, Juniora, on n'arrête pas la canne. Hein. Non, on n'arrête pas jusqu'à la finale. Jusqu'à la finale. Si on va pas en finale, c'est quoi? C'est Algérie-Maroc. Non, mais si on va pas en finale, mais comment on arrête la canne? Ouais, ma parole, il a raison. Ils font une canne de quartier, c'est-à-dire une compétition en Coupe d'Afrique des Nations dans le quartier. S'ils vont pas en finale, ils arrêtent. C'est comme ça. Ben ouais, logique. S'ils vont pas en finale, ils arrêtent. Tu vois, il y a des blagues comme ça. Si vous, des fois, il danse, des fois, il fait des blagues, des fois, il joue au foot, des fois, il fait le fou. On arrête la canne. Putain, le repé, tu crois qu'il est sérieux et tout? Rien qui fait de hagia, t'as plein de repés comme ça en bled. Ils font trop rire. Tu t'éclates de rire avec certains repés au bled, j'avoue. Prêt l'Algérie, on est prêt. Là, t'as les supporters, ils l'ont même pas reconnu. Viva l'Algérie, 4, 5, 6, et viva le Maroc. Et viva le Maghreb. Moi, j'avoue, je suis pour le Maroc dans la canne de Clermont. J'avoue, c'est mon droit. C'est ma liberté d'expression. Et après, on va dire l'Algérie et Tunisie. Regardez-moi ça. Il dribble un joueur, 2 joueurs. Et il marque le but. Oh, il m'a fait le même but qu'il a fait Nasri. Oh là là, Adim, le même but qu'il a fait Samir. Là, il arrive, tac. Il efface un joueur. Attends.
Je vous le dis, il est doué au ballon. Ah, il est face à un joueur, deux joueurs. Et hop, une petite balle. Ouais. Après, il avait demandé à... Vous allez voir quelques actions. Il avait demandé, je sais pas si c'est pour rire ou pour sérieux, pour jouer au moins Ligue 2 nationale, voire pas en dessous de la DH, tout ça. Moi, je connais un peu le foot. Je suis pas un monstre au ballon. Je vais dire la vérité, je suis pas un monstre, mais je connais que ce soit DH, national, jusqu'en Ligue 2, Ligue 1. Ben, Ligue 2, Ligue 1, on peut le suivre à la télé, tout ça. Donc, on dirait qu'il a un niveau pour jouer en national. Après, en dessous de la DH, c'est de la boucherie en fait. C'est plus du ballon, c'est du charcutage. Après, ça dépend quand quel joueur il va jouer aussi. Je sais qu'en DHR, c'est de la charcuterie. À partir de, on va dire, à partir de la Nationale 1, Nationale 2, à partir de la Nationale 2, ça commence à jouer un peu. Je verrai bien peut-être en Nationale 2, Nationale 1, puis pourquoi pas. Il faut qu'il ait le physique aussi. Voilà. Là, ils ont fait tirer le penalty à Safi. Son frère qui est handicapé. Regarde quelles actions de jeu. Techniquement, il est bon en dribble. Tac, il est passé. Hop. Il en fait des fois, il en fait un peu de trop. C'est dommage. Des fois, faut s'arrêter à temps pour faire la passe ou le but. C'est comme quelqu'un qui peint des tableaux. Des fois, il dit, si t'en fais trop, le tableau, il est moche. Si t'en fais pas assez, il est moche aussi. Il faut s'arrêter à temps, des fois, pour avoir le truc artistisme. L'artistation. Et là aussi, il est bon, balle au pied. Il est grand de taille. Il peut mettre des buts de la tête. Bon, je suppose qu'il va chercher un club dans son coin. Moi, je peux vous dire quelque chose. Ce qu'ils ont fait à Safi, c'est un gros cadeau de le mettre dans l'équipe et de lui faire tirer le penalty. Vous savez pourquoi? Parce que moi, certains des moments inoubliables dans ma vie, moi j'étais tout le temps, comme j'ai dit, j'étais un ancien bègue qui a été guéri du bégaiement. J'étais tout seul dans mon coin, toujours timide, je parlais pas, les gens me parlaient pas parce que j'étais bègue quand j'étais tout petit. Donc les meilleurs moments de mon adolescence, c'est quand il y a eu une foule qui a crié mon nom. Ouais. C'était c'est resté un de mes plus beaux souvenirs des 10 ans après. C'était toujours un de mes plus beaux souvenirs. C'est quand il y a des gens, ils m'ont porté en triomphe, ils m'ont applaudi pour une bonne action que j'avais faite. Il y a beaucoup de gens qui m'ont applaudi. Enfin, bonne action, pour certains, bonne action, pour d'autres, ça peut être une mauvaise action. Bon, il n'y a pas eu mort d'homme non plus. Mais pour moi, c'était un moment inoubliable quand il y avait une foule qui a scandé mon nom alors que j'étais timide, réservé, ancien bègue, fraîchement guéri du bègue. Donc, c'est un très beau cadeau qu'ils lui ont fait. Son frère qui est handicapé. Bon, la vidéo elle va durer 1 heure. Je dis Sabri Safi. Bon, il gagnait le match aussi, mais c'est un très beau cadeau qu'ils lui ont fait. Un très beau souvenir. Et là encore ce qu'il fait. Hors-jeu. Dommage. La seule passe qu'il fait, c'est hors-jeu. Regarde là encore. 2 joueurs, 3 joueurs. Voilà, on va arrêter là. Je vais juste placer un petit mot pour la fin pour à propos du foot. Comme j'ai dit, la DHR jusqu'en DH, c'est de la boucherie, c'est du charcutage. C'est plus du ballon, c'est de la... Pour moi, la DHR, c'est de la charcuterie tout simplement. À partir de la Nationale 3, c'est encore entre les deux. À partir de la Nationale 2, Nationale 1, il commence à y avoir du jeu en National et en D2.
en Ligue 2, je veux dire. Je suis resté à l'ancienne D2. Donc, je sais pas. Après, au football, des fois, il faut pas s'enflammer parce qu'il faut garder la condition physique, savoir être régulier dans la saison, pas faire un bon match sur 10. Ça sert à rien de faire un bon match sur 10. Avoir le cardio. Voilà, essayer d'être régulier. Et aussi, t'as pas les mêmes joueurs en face. Faut voir les équipes qu'il y a de quartier. C'est pas non plus des équipes. Quoi qu'il y a certaines équipes de quartier qui sont montées, mine de rien. Mais c'est pas certaines équipes de Ligue 2 ou de Ligue 1, on va dire. C'est pas le même niveau du tout en face. T'as aussi des défenseurs charcutiers aussi. Charcuteurs. T'as quoi? Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Après, on peut pas savoir comme ça. Si, la meilleure idée que j'ai eue, c'est d'aller faire les journées de détection. T'as pas mal de clubs de national jusqu'en DH de national, voire des clubs de Ligue 2 qui font des journées de détection. En général, c'est en juin les journées de détection. C'est juste après la saison. C'est du 1er juin à juillet, mi-juillet. Voilà. Comme ça, tu as des journées de détection. N'importe qui peut se présenter, qui est libre de tout contrat, tout ça. Il peut se présenter par le club. Il passe une après-midi à taper un peu le ballon, discuter. Et il peut voir ça avec un club pour signer un contrat ou quoi, ou qu'est-ce. Ça s'appelle les journées de détection. Voilà, je vais arrêter là parce que vidéo de 20 minutes, quand même. Je parle beaucoup, je sais. Avant, j'étais bègue, je parlais pas. C'est une souffrance pour moi pour parler. Maintenant, c'est devenu l'inverse. J'ai arrêté de bégayer. C'est la machine à parler. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, à commenter. J'y répondrai, à partager, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.